glorifié. Nous avons tout laissé, Seigneur. Et nous sommes venus en ta présence, éternel mon Dieu, pour que la gloire puisse te revenir. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là, éternel mon Dieu, pour l'étude de notre Père. Viens, Seigneur, enseigne-nous, éclaire-nous, éternel mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions marcher, Seigneur, sous ta lumière, éternel mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, acclame puissamment. Parce que c'est toi qui as été choisi ce soir. Alléluia. Avec 102 000 combattants, bien-aimé, mais jusqu'à la fin, c'est 300 soldats qui ont été sélectionnés. Pas même pas 1000. Et toi, tu en fais partie. C'est pour acclamer le Seigneur. Amen. 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 On reste dans la joie de notre Seigneur. Bien-aimé, quand il y a plus comme ça et puis on arrive, quand tu viens, puis tu t'assois, on va chercher ailleurs. C'est toi qui as été choisi. Amen. C'est pourquoi tu es venu. C'est pourquoi tu es arrivé. Alléluia. Donc Dieu, il fait avec toi. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Et notre étude, j'avais voulu terminer vraiment la partie de Marie là aujourd'hui. Donc on va aller rapidement. Lydia, elle a eu la grâce de ne pas être là. Elle allait évangéliser ce soir-là. Amen. Parce que le mercredi, nous avons parlé de comment il faut le faire. Amen. Qui est dans l'évangélisation? Vous ne pouvez pas lever. Les responsables, tu vois, ils disent qu'ils sont pas dans l'évangélisation. Alléluia. Nous allons parler de quoi? Dorcas. La sœur Dorcas. Qu'est-ce qu'on a dit mercredi passé là? Quand on a parlé du caractère de l'évangile, c'est-à-dire comment est-ce que nous devons annoncer. Nous partons comment nous devons annoncer. Lorsque on doit annoncer la parole de Dieu, et tous les secteurs accords, nous devons parler avec vraiment amour. Et si la personne n'arrive pas à nous comprendre, on ne doit pas quitter là avec parole. Parce que chez moi, on va revenir. Mais si on quitte là avec parole, on ne peut plus revenir. Et puis ça va quitter aussi notre nom. C'est ce qu'il y a dit. Amen. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Le mercredi, quand on a fini, quelqu'un m'approchait comme ça et puis il disait que on dit il y a une personne qui allait évangéliser, c'est une dame, elle allait évangéliser. Et puis, quand elle est rentrée, on dirait que ça n'a pas marché. Alors, elle se tourne carrément et puis, eux aussi, ils connaissent la signification. Ils disent, bon, toi tu es rentré ici pour nous maudire, toi tu vas maudire. Vous avez parlé de debout là-bas. Comment elle va partir, comment elle va revenir. Alléluia. Toi tu es Jésus, tu n'es pas. Parce qu'ils ont dit, si on ne vous a pas reçu de prier, est-ce que tu es dans leur maison, toi tu es là? Ils ont venu la projeter. Alléluia. Par la pluie, toi-même tu es maudit. Parce que nous on connaît ça. Nous aussi. Vous voyez ça. L'évangélisation qui est devenue grave. On peut filmer pour envoyer ça. Vous voyez, non? Les gens me disent, ils sont là, ils ont fait la femme. Non. Donc on dit, non, elle est rentrée là. C'est peut-être qu'on est maudit. Vous voyez, les commentaires allaient se lever jusqu'à. Donc on ne fait pas ça. On parle avec amour. Alléluia. Comme elle a dit, si on ne se comprend pas, c'est pas par là. Tu sors, tu t'en vas ailleurs. Est-ce que c'est là ce monde t'a dit de venir? Demain, la personne peut être disposée à t'écouter. Amen. Mais si tu le fais sagement, demain, même c'est que, ma soeur, bonjour. Vous voyez, non? Et puis les relations continuent. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons connaître la personne de Marie. Parce que cette merveilleuse femme, cette merveilleuse maman qui a accepté, parce qu'elle a dit que qu'il me soit fait selon ta parole, je suis ta servante bien-aimée. Le fait qu'elle ait accepté
l'évangile que l'ange Gabriel lui a apporté, bien aimé, aujourd'hui nous sommes là. Nous avons reçu celui qu'elle a accepté en elle d'abord. Et puis elle a fait naître. Et il est devenu l'homme, Jésus, Dieu, et que nous avons accepté. Alléluia. Donc cette belle femme, cette femme spéciale, on va la connaître bien aujourd'hui. Amen. On va faire Matthieu 23, Matthieu 1, le verset 23. On va lire. Matthieu 1, tu écris Matthieu 1, 23, Luc 1, 27. Donc tu vas lire Matthieu 1, 23, je vais lire 1, 27. Matthieu 1, 23, papa. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Et auprès d'une vierge, lui, on dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. La mère de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ, était une fille vierge, choisie par Dieu. Alléluia. Mais est-ce que, étant fiancée, elle n'était pas encore mariée. Donc, elle était fiancée. Le mariage n'était pas encore fait, elle n'était pas encore rentrée dans le foyer quand cela est arrivé. Mais pendant que Joseph a vu qu'elle était enceinte, quelle était leur relation? Alléluia. Tu vas prendre encore Matthieu 1, le verset 25. Matthieu 1, le verset 25. Mais il ne l'a connu point. Mais il ne l'a point connue Jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. jusqu'à ce qu'elle eût enfanté Auquel il donna le nom de Jésus. de Jésus-Christ. Alléluia. Donc voici cette fille-là qui craignait Dieu, bien-aimée, et quand l'ange Gabriel est venu, Dieu a envoyé l'ange pour aller lui parler et qu'elle a accepté parce qu'elle croit en Christ, en Dieu, elle a accepté. Mais bien-aimée, ce n'est pas parce qu'elle était enceinte qu'elle va aller vivre avec son homme maritalement. Donc la Bible dit que, parce qu'elle craignait, et puis Dieu est venu lui dire, par l'ange Gabriel, que c'est lui-même qui va faire, par la vertu du Saint-Esprit. Et puis dans le Saint-Esprit, la chair va rentrer dedans. Bien-aimé, cette crainte de Dieu-là a fait qu'elle a demeuré ainsi, et aussi, et son homme, plus elle-même. Amen. Là, il fallait la protéger. Elle était avec lui, mais lui aussi, il craint Dieu. Il ne l'a point touché. Amen. Donc, Christ est pur, purement esprit. Donc, souvent, quand nous partons évangéliser, on pose de ces questions-là, ils vont mélanger. Nous n'entrons pas dedans. Dis seulement simplement. Voici ce que la Bible dit. Et moi aussi, je n'étais pas là-bas. Mais ce que la Bible dit, voici ça. Et moi, je crois en la parole. La parole dit. Donc, c'est ce que je dis. Alléluia. Monsieur, on dit, comment tu as accepté le Seigneur? Mais comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Et puis tu viens. Puisque c'est dans ta vie, tu sais où tu étais. Où il t'a enlevé. Ça, là, tu peux parler de ça. Mais quelque chose, tu as dit. N'entends pas dedans. C'est pas quand les prophètes, les gens parlent. Et puis, si c'est arrivé, c'est pas arrivé. N'entre pas dedans. N'entre pas dedans. Parce que c'est
c'est des jugements que nous attirons sur nous. Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Moi, je n'étais pas là. C'est la Bible qui dit. Et comme je crois en ce que dit la Bible me dit que c'était comme ça. Moi, je prends ça comme ça. Par la foi, je prends comme ça. Amen. N'entrons pas dans leur jeu. Ceux qui connaissent français, ils vont te dire, mais si on a dit ça là, mon cher, c'est bon. Pour toi, là, il faut garder philosophie là. Je ne connais pas où je vais aller encore. Alléluia. Donc, voici ce que dit la Bible. Il a pris, c'était pour la protéger. Parce qu'au début, on a vu que c'était la Bible qu'elle était enceinte. La Bible dit qu'il voulait aller pour rompre les fiançailles. Parce que ils vont venir le tuer aussi. Alléluia. Mais il s'est mis encore en cause de la femme, en peine de la femme. Mais si je fais ça, ils vont la tuer. Parce que qui va croire? Dieu lui-même est venu lui parler pour dire qu'il ne faut pas la répudier. Prends-la. Voici. Il a prise. Mais la Bible dit qu'il ne peut aller avec elle. Dieu t'a parlé et puis toi tu dois t'entêter. C'est la mort il veut. Bien aimé, voici. Il n'y a pas eu de relation. C'est resté comme ça. Dieu a fait sa chose, il a mis sa chose dedans. C'est comme ça que ça s'est développé jusqu'à ce que la Vierge a accouché. Pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Donc, la vie de Marie, ça dit qu'après l'accouchement, qu'est-ce qu'elle a fait? Après l'accouchement, elle est devenue toujours sainte, vierge. Comment? Alléluia. Sachant que avant l'accouchement, elle était pendant la grossesse, elle était chez Joseph. Mais les deux, craignant Dieu, ils ne se sont pas déshonorés. C'est ce que le verset dit dans Matthieu 1, le verset. Il n'est point allé avec elle en tant que sa femme. Et il a entendu pour que le temps de Dieu soit accompli. Amen. Il fallait qu'il soit à ses côtés. Et c'est comme ça quand il y a eu le recensement pour aller s'enrôler là, il est parti avec elle. Il était avec elle, il était ses petits soins pour qu'elle puisse accoucher là-bas. C'était aussi la prophétie de Dieu. Et ça s'est accompli. Maintenant que l'enfant a été allaité, sévré et tout ça, quelle est la vie de Marie après Jésus? Elle est retournée en famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Bien aimé, nous allons lire Matthieu. On va rester beaucoup dans Matthieu, pas trop bouger. Matthieu 13, tu vas lire le verset 54, verset 55. C'est la Bible que nous suivons. On va suivre. Ça va, Matthieu 13. Matthieu 13, 54, 55. Je lis la parole. S'étant rendu dans sa patrie, il enseigna dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a compris la lecture? Le verset 55. Le verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils du charpentier là? N'est-ce pas Marie N'est-ce qui est pas sa Marie mère? qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude ne sont-ils pas ses frères? Alléluia. La parole de Dieu. Elle est de Dieu, elle vient de Dieu. La Bible dit que nous ne devons rien retrancher, nous ne devons rien ajouter. Alléluia. Donc Marie et Joseph ont eu des enfants. Après, le Saint-Enfant que Dieu a voulu, c'était une grâce spéciale. C'est pas le Dieu qu'elle a reçu cette grâce spéciale. Amen. Mais après cela, elle avait des enfants puisque l'enfant est sévré maintenant. Il est libre maintenant, il marche juste, il s'emballe et tout et tout. Mais elle vit dans la maison de Joseph. Elle n'était pas chez ses parents.
Elle était avec lui en tant que mari et femme. Et étant des hommes, après le sévrage de l'enfant, c'est pas chez ses parents. Donc ils vivaient ensemble, ils dormaient ensemble. Ils ont eu, la Bible dit qu'ils ont eu 2 enfants. Alléluia. Tu vas lire Matthieu 12, le verset 46. Matthieu 12. Matthieu 12, 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et ses frères qui sont dehors. Voici ta mère. Voici ta mère et tes frères qui sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma soeur, et ma mère. et ma mère. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Donc, Marie était la mère de l'homme Jésus. Amen. Après lui, elle a eu des enfants, des garçons. Elle a eu aussi des filles comme enfants. Donc, Jésus, lui, il n'a plus le temps. Il est devenu grand. Et tu sais pourquoi il est venu là? Il est en train de vaquer à ça, il est en train de faire son travail. Et sa mère, en tant que mère, et puis les frères aussi, ont eu envie de le voir. Certainement, ils voulaient le voir comme ils sont des passages, je ne sais pas. Mais ils ont su qu'il était là, dans la synagogue, là, il était en train d'enseigner. Alors dehors, elle va se mettre là-bas et puis demander au service d'autres qui étaient là, dites-lui que sa mère est là, sa mère et ses frères sont là. Vous voyez encore, le Seigneur va détourner cette intention-là, bien aimé, pour dire, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici mes frères. Alléluia. C'est pas à l'église, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. C'est pas forcément qu'on est des mêmes pères, c'est là on dit frères et sœurs. C'est Christ lui-même qui a dit ça. Il dit voici mes sœurs, voici mes frères. Et s'il y a des mamans plus âgés que moi, voici mes mères, voici ma mère. Alléluia, dans le Seigneur. Voici ce que dit la parole. Donc, Joseph et Marie ont eu des enfants. C'est normal. Parce qu'elle était fiancée. Amen. Mais bien aimé, ses frères, vous voyez quand vous avez des frères, des sœurs, et puis à la maison, quand on parle trop de toi en bien, il y a une jalousie qui naît entre les frères, entre les sœurs. Donc, la même chose, parce que c'est vrai, lui, il était esprit, il était Dieu, mais les autres là, ils ne pouvaient pas comprendre aussi les mêmes choses comme ça. Donc, ils ont commencé à le jalouser, à le faire façon comme ça. Amen. Donc, ses frères là étaient jaloux. Ils ne croyaient pas même en lui. On va lire ça. On va prendre Jean 7. Jean 7. Alors, si tu n'as pas trouvé, je vais lire. Comme j'ai trouvé, tu peux écrire à la parole. Donc, Jean 7, à partir du verset 1 à 5. Pour qu'on comprenne bien. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Car il ne voulait pas séjourner en Judée. Oui. Parce que
que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, l'affaire des Juifs, l'affaire des tabernacles était proche. Et ses frères lui disent. Et ses frères, c'est à la maison. Il était à la maison avec eux. Il n'était pas allé évangéliser ce jour-là, mais il était là, c'est temps-là. Ses frères lui disent. Pars d'ici. Pars d'ici. Et va en Judée. Va en Judée là-bas. Afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ne croyaient pas en lui. Amen. Tout à soi. Est-ce qu'on comprend? Donc, il avait vraiment des frères. Si ce n'était pas ses frères, la Bible n'allait pas dire ça. Le Saint-Esprit n'allait pas mettre ça dans la parole de Dieu. Les gens de son quartier, les gens de son village, les personnes ne l'aimaient pas. Mais on dit ses frères. Et quand il y avait une fête en Judée là-bas, Jésus, puis il sait que les Juifs veulent le tuer. Donc, s'il s'en va, c'est pas grave, c'est problème, il a eu. Or, son temps n'est pas encore arrivé pour qu'il meure. Souvent, quand il est dans le temple là-bas, dans la synagogue, et puis après, il se faufile, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on veut le tuer. Son temps n'est pas encore arrivé. Il faut qu'il accomplisse d'abord ce pourquoi il est venu. Maintenant, on voit le jour qu'on devait l'attaquer, c'est la couru. Le jour qu'on devait l'attaquer, il n'a pas couru parce que c'était le temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Et ses frères, comme ils sont jaloux, parce que dehors, on va dire, mais votre frère, vraiment, il a fait ça. Vraiment, peut-être qu'il a venu son nom en panne, et ils vont cacher. Ils agissent charnellement. Donc, il y avait un frère. Quand tu n'as pas dit que tu fais des miracles, tout ça là, pourquoi tu es ici? Ils vont aller là-bas. Si tu dis que tu fais des choses, va là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Il faut quitter ici. Regardez. Il est aussi chez lui, non? Votre maman, c'est sa maman aussi. Vous le chassez, vous le livrez. Il ne faut plus en parler de lui. Parce que les frères essaient d'agir. C'est comme ça. Donc, si ce n'était pas ses frères, Dieu n'a pas dit ça. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour connaître un peu notre mère qui nous a sauvés aussi, qui a permis que nous aussi nous acceptions l'évangile. Et c'est la parole de Dieu. Donc, c'est vrai, ne croyez pas en lui. Ne croyez pas. Et bien aimé, quelle était la relation de Jésus avec Marie, sa mère? Ça, c'est le petit, je dis même pas les petits peu. Le petit C, on va écrire la relation de Jésus avec Marie, sa mère. Sa relation, comme il est Dieu, comment est-ce qu'il va se comporter? Est-ce que c'est parce qu'il est Dieu qui se comporte comme ça? Ou bien c'est quoi? Ou bien il est fils ou bien quoi? Donc nous allons voir sa relation avec sa mère. Premier petit tiret. On va écrire comme ça que, comme enfant, il était obéissant. Comme tout enfant, il était obéissant à ses parents. Et nous allons prendre Luc 2, le verset 53. Luc 2, verset 52. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Là, c'est moi, il avait 12 ans. Depuis son parti, c'est un peu long, mais c'est pas j'ai lu, ça m'a fait lire là seulement. Mais quand on commence un peu au 49, il dit, bon, quand ils sont partis, bien aimé, l'enfant s'est glissé et puis il allait dans la synagogue. Et les vieux qui sont là-bas, le Sanhédrin qui est assis là, il va aller commencer à poser des questions. Et puis lui, il va commencer à parler 12 ans. Alors qu'il devait partir, il a
fête est finie, ils doivent retourner. Et ils ne se sont pas rendus compte. Les parents, je parle des parents, ils ne se sont pas rendus compte. Pendant qu'ils venaient aussi, ils sont partis jusqu'à. C'est après ils ont vu. Mais où il est? Il n'est pas là. Ils l'ont cherché, bien aimé. Quand tu as ton enfant, tu ne vois pas là, tu n'as pas dit. Enfant là. Non. Dimanche sur moi là. Pendant le culte, je ne voyais pas la petite là. Bien aimé. Mais je n'étais pas tranquille. Je suis partie, je fouille partout, elle n'est pas ici. Et vraiment. C'était je même quand je sortais, je partais. Je dis, non, mais où elle est partie? Bien aimé, parce qu'on enlève les enfants. Donc, ils sont avec leurs enfants. Oh, ils s'en vont jusqu'à arriver à. C'était à un jour, mais il n'était plus là. Mais pendant qu'ils le cherchaient, ils ont fait 2 jours pour venir le retrouver. Ils sont venus à la base. Ils rentrent dans le temple là-bas. Ils sont étonnés. Tu n'as pas peur? Un enfant de 12 ans qui est au milieu des gens en train de poser des questions. Ah, ça fait peur. Donc ils l'ont pris. C'est comme ça qu'elle m'a dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? En tant qu'enfant, c'est normal. Alléluia. Il va dire, pourquoi vous m'avez cherché? Elle va dire 49, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. C'est pour s'occuper des affaires de son père. Quand il s'agit de Dieu, de son père, il dit mon père. Mais il ne dit pas ma mère. Alléluia. Donc, elle lui a dit, alors, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Voyez ton père le mort. On a eu peur, on est mort, tout ça là, de peur. Voici, allons-y. On n'a pas, non, je ne vais pas. Allez-y. Ce que je voulais dire, il n'est pas bon. Non. Parce que ces parents sont venus, alors ils sont là. En tant qu'enfant, il était d'abord homme. Pourquoi il est passé par une femme? Donc souvent, des gens ne connaissent pas les choses, mais c'est eux qui comprennent, qui agrémentent, qui font les choses. Et puis, ils mélangent les gens. Ils mélangent ceux qui ont l'esprit fait. Ils mélangent ceux qui ne connaissent pas. C'est pour cela qu'on a l'évangélisation de nos vies. Donc, on est rentré en elle un peu. Ça veut dire qu'on parle un peu d'elle. Voilà. Donc, en tant qu'enfant, Jésus leur obéissait. Il était soumis aussi à ses parents. Mais bien aimé, il l'appelait femme. C'est pourquoi je disais la dernière fois que vous avez précédé par la question qu'il a posée. Femme dans Jean 2, le verset 4. Je l'avais déjà expliqué, donc je vais l'expliquer rapidement. Ils sont allés à une fête, au mariage. Elle était là-bas. Maman Marie était là-bas. Jésus était là avec ses disciples. Et puis les femmes aussi. Mais on signale que Marie était là. La mère de Jésus était là. Et là-bas, à la réception, le vin a manqué. Vous voyez, en tant que chair, en tant que homme, il y a certaines choses qu'on fait passer, c'est que son fils est là, il va faire quelque chose. En elle, c'était ça. Il est là, il va faire quelque chose. Et quand le vin est fini, alors il dit de la fille, vient. Ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a trouvé Jean 2. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Comme ça nous avance ici. Jean 2, verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore arrivé. Et puis c'est tout. Alléluia. Donc le temps de Dieu, là, on doit attendre sa venue. Quand tu veux aller, tu es trop pressé là, ça ne va pas aboutir. Mais quand tu attends le temps que Dieu fait, c'est propre. Amen. Donc là, en tant qu'homme, il faut qu'on dise que ceux qui ne savaient pas que c'était son fils, c'est un mariage, beaucoup d'hommes sont là. Donc, et puis, mais Dieu, Jésus ne voulait pas ça. C'était pas méchant, c'était pas méchant. Donc, il ne faut pas en dire qu'il est méchant. Jean 19, je vais prendre Jean 19, rapidement. On va écrire là-bas, Jean 19, le verset 26. Jésus voyant ça là, c'était au moment de la crucifixion.
crucifixion. Alléluia. On dit que Marie aussi a cru en Jésus. Donc elle le suivait aussi. Mais elle n'est pas assise pour être reine. Et puis on va venir pour faire je ne sais quoi. Je vais faire des non-dits. Alléluia. On se comprend. Voilà. Il y a des non-dits. Je vais faire des non-dits. Parce que je ne veux pas frustrer quelqu'un. Je vous ai déjà dit. Il y a des personnes qui sont parties comme ça parce qu'on a parlé de Marie. Elle est écrite dans la Bible, on doit la méditer, on doit lire, on doit cracher dessus. Amen. Donc pendant la crucifixion, Christ a vu sa mère qui était là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Le disciple qu'il aimait, c'est qui? Jean. C'est Jean que Dieu aimait plus. Il aimait tout le monde, mais l'amour était trop tendre. Donc Jean, lui, pouvait se coucher sur Jésus. Il pouvait le taquiner un peu, il pouvait le toucher. Vous voyez, non? Donc quand il a vu sa mère étant sur la croix, il était déjà à la croix. Il a vu sa mère. Il a dit. Et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme. Ça fait combien de fois? 2 fois. Il dit que, quand il dit femme là, mais je suis en train de dire que c'est pas le chant, on va comprendre ça. Alléluia. Il dit femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, c'est-à-dire il dit à Jean, voilà ta mère. Les mots sont tellement bien choisis. Parce que comme il appelle femme, mais il va dire ici aussi femme. Donc là, s'il dit femme, ça change. Ça va changer le sens de la phrase. Il n'a pas dit voilà ta femme. Il dit voilà ta mère. Et en ce moment-là, après ces choses, la Bible dit que Jean a pris Marie pour aller chez lui, pour aller connaître là-bas. Pour que si désormais peut-être qu'il y a des difficultés, il allait la suivre. En tout cas, il a confié. Voici ta mère. Lui, il va dire ma mère. Lui, il dit ma mère. Mais Jésus, il ne le disait pas. Pour ne pas qu'elle soit enflée dans le cœur. Vous avez vu au mariage, qui est venu lui dire? Il savait que où il y a le monde, qui est venu lui dire? Vous dites, ils ont pris de lui. Vous voyez? Parce que la chair, là, elle est chair. Ça se soulève souvent. On est là, il y a des choses qui viennent en nous là. On doit faire test. Donc Christ voulait l'épargner. Christ lui voulait qu'elle soit aussi sauvée. Donc quelqu'un qui cherche à être sauvé là, lui veut sauver quelqu'un. Amen. C'est l'étude. Tu peux poser la question. Donc ce n'était pas par méchanceté qu'elle soit aussi, c'était pour qu'elle soit sauvée. Amen. Donc on va prendre Luc 11, verset 27, pour voir ce que Luc 11 dit. Luc 11, verset 27. Tandis que Jésus t'a trouvé. Luc 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Alléluia. Amen. J'avais parlé de ça, là j'avais posé la question. Donc, quand Christ dit femme là, c'est pas par méchanceté, mais parce qu'il la détestait. Mais il ne voulait pas que les gens soient trop fixés sur lui pour pouvoir dire, tu veux ce qu'il fait. Non. C'est qui arrive, ce qu'on connaît. C'est ça que Christ voulait éviter. Il disait, il n'a pas fait ça pour ne pas qu'elle soit vue. Il voulait que Dieu soit glorifié. C'est Dieu qui doit être vu. C'est Dieu et non pas Marie. C'est pourquoi il disait, quand tu n'étais que c'est sa mère. Il disait que c'est sa mère. Lui, mère, tu dis pas, lui, mère. Et puis, c'était un amour charnel. Le charnel avait fait qu'il allait suivre souvent
dévié. Vous voyez, là où elle est venue dire, en même temps, c'est comme s'il n'avait jamais connu. Il dit, femme, qui a dit l'homme toi et moi? Ça dit, c'est toi qui as me donné des ordres. Ça veut dire que si Christ commence à agir selon ses ordres, en ce moment, il a dévié. Vous voyez, c'était pour la préserver. C'était pas pour être méchant. Donc, Christ est en train d'évangéliser. Comme ça, il parlait, il enseignait. Tellement que, franchement, la parole nous touche là. Cette personne-là, elle était touchée. Regardez ce qu'elle dit. C'est tellement charnel. On parle de l'esprit. Quand tu viens, tu as parlé, tu as mélangé les choses. On dit que, tandis que Jésus parlait, une femme élevant la voix du milieu de la foule dit, heureux l'esprit, parce qu'elle disait aussi, elle était contente, parce qu'elle est fière qu'une femme a accouché. Dieu, tout est en train de parler. Heureux. Heureux, le sein qui t'a porté. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Elle est contente, elle est contente. En même temps, plus va la reprendre. On dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent, qui la mettent en pratique. C'est ceux-là qui seront heureux. Mais si tu ne vis pas la parole, tu t'en fous de la parole, tu dis que tu es chrétien, tu es baptisé, tu es confirmé, tu es rempli, tu parles en langue, tu prophétises, tu dis ça. Ah, bon, je suis chez toi. Oui, je vois chez toi. Tu fais tout ça. Mais tu n'observes pas la parole de Dieu. Tu n'observes pas la parole de Dieu. Tu n'es pas heureux parce que tu as fait ça. Tu t'es fait voir. Mais en fin de compte, tu vas aller où? C'est pas chez Dieu. Alléluia. Nous devons connaître toutes ces choses. Ça est dans la Bible. On n'imagine pas des choses pour dire. Donc c'était pour qu'elle soit sauvée. Donc il ramenait toujours ceux-là qui se laissent aller par la chair. Non. Alléluia. Je vois qu'on ne va pas finir. C'est pas grave, si on va venir méditer encore, on va voir ça. Amen. Ça, c'était la relation de Jésus avec Marie. Maintenant, la relation de Marie en tant que mère avec Jésus-Christ. Comme je l'ai déjà dit, elle croyait en lui. De toute façon, ses frères ne croyaient pas. Parce qu'elle avait un bon rapport avec Dieu. Alléluia. Mais si elle se détournait là, elle n'allait pas être sauvée. Donc elle aussi, elle a besoin d'être sauvée. Elle a accepté cette parole-là. Alors elle sait que cet enfant-là, il est vraiment de Dieu. Avec tout ce qu'il fait. Et puis elle sait que chez eux là-bas, tu enseignes, on doit te tuer. Mais Dieu a fait que personne même ne l'a touché. Elle n'a pas eu de problème. Vous voyez, donc elle est là et puis elle regarde ça. Elle ne pouvait pas accepter que Jésus, qui était son fils, mais elle le servait aussi. Elle le suivait. Bien aimé, le passage qu'on a lu dans Luc dit que quand Jésus leur parlait, elle garde ça. C'est-à-dire que les paroles de Christ, elle ne laissait pas ça comme ça. Elle gardait ça. Elle croyait même plus que moi. Elle croyait plus que nous qui sommes là. Alléluia. Donc comme ça, quelqu'un qui est en train de se chercher là, on va venir, c'est elle, on va prendre pour dire que Dieu nous bénisse. Amen. Bien aimé, le jour de la Pentecôte, Marie était là. Tellement qu'elle a suivi Jésus. Quand Jésus a dit que le Saint-Esprit va venir attendre là, elle était là-bas. Dans Actes 1, verset 14. On dit ça. Actes 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Et Marie, mère de Jésus. Elle était là aussi, elle attendait. C'était plus son fils. Dieu a dit, Jésus avant de monter a dit que, attendez, le consolateur va venir. Elle aussi, elle attendait. Elle aussi, elle jeûnait, elle priait. Alléluia. Marie a conduit, elle a jeûné aussi. Or, quand Christ était là, et puis ses disciples de Jésus, les disciples des gens, et quand les disciples, c'est les mangeurs. Toi-même, vous êtes les mangeurs. Et regardez, on ne le considérait pas. Mais elle sait ce qu'elle a entendu.
aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu te détourner de ça. Elle savait ça. Elle sait que lui, il est de Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qu'il faut suivre. Elle a suivi, elle a reçu aussi le baptême du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit. Marie a reçu ça parce qu'elle a cru en Jésus. Pourquoi nous allons laisser ce Jésus et nous allons croire à une autre personne? Ce n'est pas charnel. Dis non, comme c'est son père, comme c'est sa sœur, si elle va lui dire, là, il doit se prendre. Non. C'était ça que Dieu voulait. C'est cela qu'il disait femme. Donc, si nous attendons ça, nous disons ça, non, c'était pour son salut. Quand tu vois le message, c'est dur, c'est pour que tu te détournes, c'est pour que tu changes. Amen. Donc, comme caractère, elle était soumise à Dieu, c'est son caractère, j'ai déjà dit, elle était soumise, on va sauter un peu pour aller à la conclusion. Amen. Donc, le petit texte, conclusion au sujet de Marie. C'était une parenthèse qu'on avait faite pour pouvoir parler un peu, pour qu'on puisse comprendre qui est vraiment Marie, ce qu'elle a fait. Tous les traces sont là dans la Bible. Donc, bien aimé, comme conclusion, nous pouvons dire que Marie était vraiment une femme merveilleuse, comme je le dis. Elle était obéissante, vertueuse, une jeune fille, d'abord, qui était vierge, mais qui craignait Dieu. Elle avait une intimité personnelle avec Dieu. Parce qu'en son temps, il y avait plusieurs vierges. Si on n'a pas pris l'autre, elle, on l'a pris. Dieu sait pourquoi. Alléluia. C'est pourquoi je disais un peu au début que quand on vient au culte, ne regarde pas. Comme les gens sont là, on a façon. Non. C'est toi qui devais être là aujourd'hui. Quand tu es là, Dieu, c'est comme ça qu'il voit ces choses. Il n'est pas dans ton main. Beaucoup de personnes en même temps, ça fait perdre l'argent. Il y a trop de mouvements dedans. Tout ça. Et c'est ça, baba. Or, quand elle est dimanche, on remplit du passé. Ils cherchent tous les ont porté la main. Mais là, comme on est deux, on voit, d'ici là-bas, on voit qui a porté la main. Faire ça, on est en train d'écouter. Dieu a voulu que nous soyons là. Vraiment, et cette femme, elle était merveilleuse, obéissante. Malgré que c'est qui a porté le Seigneur, mais c'est moi, je suis témoin, c'est moi, c'est moi, venez m'adorer. Non. Quand les anges même, les mages, ont su que le Seigneur, que Jésus était né, bien aimé, ils sont allés là-bas. Entre Marie et puis l'enfant Jésus, qui a été adoré? C'est le bébé. On acclame le Seigneur. C'est lui qui doit être adoré. Parce que quand l'étoile est sorti, eux là, c'était des mages. C'était eux, ils disaient les bonnes aventures. Voilà. Donc, ils lisent dans les étoiles. L'étoile a dit que le roi, celui qui va sauver l'humanité, il est né. Ils sont partis. C'est dans la vie de que ça se passe. Ils sont allés. On va pas lire, parce que le temps presse. Ils sont allés, on dit, les mages d'Orient sont venus à Jérusalem. Ils ont marché juste là, ils suivaient l'étoile. L'étoile a dit, allons-y. Arrivé chez le roi là-bas, ça avait disparu en fait, parce qu'ils ont été distraits. Ils sont allés voir le roi d'abord. On vous dit que le roi est roi, il est roi sur et rose. Vous partez là-bas. Donc, ils ne voyaient pas. Mais quand ils sont sortis de chez lui, le temps après s'est positionné. Parce que ce n'est pas ici. Allons-y. Ils sont allés jusqu'à arriver là où l'enfant Jésus était. Quand ça s'est arrêté, ça a bougé. Donc ils ont su que c'était là. Ils sont rentrés. La Bible dit que quand ils sont rentrés, ils sont allés adorer l'enfant. Selon ce que l'étoile a dit. Ils l'ont adoré, ce Dieu-là, le sauveur d'Israël, de l'humanité, jusqu'à nous en Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est lui qui doit être adoré. C'est lui qui a été adoré. Après cela, ils ont donné de l'encens, de la myrrhe, tout ce qu'il faut, savon, tout. Ils ont donné là-bas. L'or. Parce que c'est un roi.
Dieu est en train de nous dire les choses, comment c'est. Alléluia. Alléluia. Donc, Marie, elle doit, de toute façon, je suis en train de parler d'elle aujourd'hui. On peut l'apprécier parce qu'elle a tenu une vie saine. C'est pourquoi elle a été choisie. Donc, elle est un exemple dans ça. Mais pourquoi on dit qu'elle a continué à être comme ça? Non. La Bible dit qu'elle a eu des enfants. Parce qu'elle était mariée. Amen. Donc, on peut l'apprécier, on peut la respecter parce que Christ est passé par elle pour qu'aujourd'hui, nous soyons sauvés. Elle a été choisie par amour, par l'œuvre pour l'œuvre. Très honorable. Alléluia. Elle a donné naissance à Jésus-Christ, qui selon la chair vient de Marie et selon l'esprit vient de Dieu. Et lui-même qui est venu de Marie et de Dieu, il a privilégié Dieu. Parce que c'est Dieu qui va nous sauver. Si partait vers Marie, faisait croire à tout le monde que c'est Marie, on n'allait pas être sauvé. Alléluia. Donc, on peut bien s'en dire, le commentateur a dit comme ça qu'il n'est pas correct, c'est pas correct d'appeler Marie mère de Dieu. Mère de Dieu. La chair n'est pas faite ainsi. Alléluia. Moi, c'est pas appelé l'enfant Jésus, parce qu'il est né homme. Il est né dans la zone pécheresse aussi. Alléluia. On va lire la Bible, on va la méditer, on va chercher à la comprendre. Amen. Donc, il n'est pas correct de l'appeler ainsi. Mais il est acceptable de dire qu'elle est la mère de l'homme Jésus. Amen. Parce qu'elle est homme. Vous voyez les familles, ils vont poser cette question. Ah, donc Dieu là, et puis il dit les bien choses. Vous voyez, c'est pas bon. C'est souvent qu'on ne peut pas la passer. Si elle est mère de Dieu, ça veut dire qu'elle-même, elle est Dieu. Elle est Dieu. Et puis le Père aussi est Dieu. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ça n'a pas été comme ça. Elle est femme. Elle est homme. Donc Jésus est passé pour les hommes. Il a vécu aussi les douleurs comme nous. Quand on le frappait là, il sentait la douleur. Sinon, en tant que Dieu là, lui il a fait quoi? Mais quand il a été glorifié là, après la mort, où il a été sémé, il allait là-bas, dans la terre, on l'a enterré. Et puis il est sorti là. Ils n'ont pas venu le frapper. Parce qu'ils pouvaient faire ça depuis les gens. Il passait maintenant. Il est esprit. Là, maintenant, il était esprit. Il fallait qu'il vive de forme homme pour qu'aujourd'hui, quand on sent le plus, vous voyez, c'est à cause de ça. Sinon, il pouvait descendre chiant. Dieu est venu, il va prendre la mouille. Il fallait ça. Dieu connaît tellement les choses. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, là où je disais que les mages ont adoré, c'était dans Matthieu 2, le verset 11. Vous pouvez prendre ça pour aller et puis pour lire. Donc, Jésus, voilà, ils adoraient Jésus et non Marie. Et tout ce que nous disons, bien aimés, et accomplissons, doit être fait au nom de Jésus. Amen. Tout ce que nous faisons, que ce soit au nom de Jésus. Mais pourquoi on ne peut pas dire Joseph? Joseph aussi a participé. Joseph a aidé Marie au nom qu'elle était faite, au nom comme ça, où il partait même faire un enrôlement. C'était pendant l'hiver. Il faisait frais. C'est lui qui l'enveloppait, c'est lui qui la soutenait et tout ça là. Amen. On peut prendre Colossiens 3, 17, on n'a pas lu. C'est-à-dire que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, même en train de prier au nom de Jésus. Tout ce que nous faisons, que ce soit au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est plus une histoire de chairs, de Chanel, des choses comme ça, envers les enfants. Non. Soyons matures. Non, c'est ce qu'on peut retenir. Comment? Colossiens 3, le verset 17. Il dit que tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas mis Jésus,
Il y a des gens qui sont là, il y a des prophètes qui sont là. Tu vas les écouter, tu ne vas pas entendre le nom de Jésus dedans. Bien aimé, il ne faut pas t'asseoir là. Il ne faut pas t'asseoir pour écouter. Une fois, moi, je ne savais pas que j'avais entendu ce témoignage. Et j'avais pris plaisir à ça parce qu'on dit quelque chose. Ils disent prophético et prophético, un truc comme ça. Donc, un jour, moi, j'étais assise au salon là. Donc, ils ont dit, il a dit quelque chose. Prophétique. C'est moi maintenant, moi, j'étais assise. C'est moi maintenant, je sais comment il passait. Ce qu'il avait dit là, tellement que c'était vrai. Oh, tu n'es là-bas. Moi, c'est moi maintenant, je me mets là-bas à la place de prophético. À peine les filles te disent que quand tu prends plaisir à ça, je ne le connaissais pas. Il faisait la publicité, j'ai mis ma bouche dedans. Quand tu prends plaisir à ça, ma bouche est dedans. Parce que j'ai fait une vidéo. Alléluia. Donc là où on ne prononce pas Jésus là, bien aimé, il ne faut pas perdre ton temps là. Parce qu'il n'y a pas de salut là. C'est la chair et puis après c'est fini. Ces gens là, hier même, ils sait faire les choses. Comment ils t'ont fait la conclusion là? Ils ont dit bon, c'est ça. Et puis, ça existe encore. C'est là maintenant. Moi j'ai appris, moi je ne savais pas. On ne parle même plus de lui encore du reste. On n'est plus encore du reste. Si vous allez, oui, on n'a pas les filles. Il va dire simplement, mais qu'est-ce que son fils est mort? Le pacte qu'il a fait, il était obligé de faire le témoignage. Le fils est oui, je comprends. Donc, si elle a fait son fils, il n'est plus ici. Il dit, non, ça fait ça il y a longtemps. On ne parle plus de ça. Sinon, à la télévision, il dit, prophético, professeur. En tout cas, des trucs comme ça. Il n'y a pas Jésus dedans. C'est là mon mari est dans ce mari. Même lui, il est allé là-bas, mais c'est lui qui l'a découragé. Le monsieur parle jusqu'à, mais il n'a pas entendu au nom de Jésus. Il a été d'aller là-bas. Vous voyez, donc voici ce que la parole dit dans Colossiens 3, le verset 17. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons concernant la prière, concernant la vie de Dieu, là, que ce soit au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'était la conclusion sur Marie. Et ce soir, ça prend fin. Ce soir, ça prend fin. Ça continue, mais là, c'est fini. On va revenir sur comment évangéliser. On va continuer ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur.